Hallelujah. Amen. It's not just about parenting. Ce n'est pas juste au sujet de la parentalité. Ce n'est pas juste au sujet de l'éducation des enfants. Marriage, Dans le mariage, the Bible says la Bible dit that the duty of a husband, que le devoir d'un mari, responsibility, que la responsabilité d'un mari, is to be Christ c'est d'être Christ to his wife. à son épouse. We are to love our wives L'homme doit aimer son épouse, not by the definitions of the world or by her expectations, pas selon les définitions que le monde donne à l'amour d'une épouse ou bien selon les attentes de la femme. we are to be Christ to her, Mais nous devons, chaque mari doit être Christ à sa femme. who loved the church, Qui a aimé l'église, gave himself for her s'est donné lui-même pour elle, to make her better. pour la rendre meilleure. Those 3 steps Ces 3 étapes, in the marriage, dans le mariage, who sacrifices? qui sacrifie, qui doit sacrifier? A man gives himself. Un homme se donne lui-même, devrait se donner lui-même. With what goal? Avec quoi en vue? Quel but? That she may be better. Pour que sa femme soit meilleure. As Christ gave himself De même que Christ s'est lui-même donné to present to himself pour se présenter à lui-même a bride without spot, wrinkle, or blemish. une épouse sans tache ni ride ni irrépréhensible. Changer. Une épouse sans tache ni ride irrépréhensible. The husband is to be Christ Le mari doit être Christ to the wife. pour sa femme. He has a role to play. Il a un rôle à jouer. He must show Christ to his wife. Il faut qu'il montre à sa femme à quoi Christ ressemble. And every wife, the summary of her responsibilities Et la responsabilité, le résumé des responsabilités de chaque épouse, is to be the church to Christ. c'est d'être l'église. C'est être envers son mari comme l'église est à Non. Christ. D'être pour son mari l'église. C'est d'être pour son mari l'église. What does the church? Every wife should know that if she is behaving stubbornly, she's saying to Jesus, let the church disobey you. Chaque femme devrait savoir que si elle se comporte avec rébellion, elle est en train de dire à Jésus que l'église devrait lui désobéir. So all these the roles that we are to play in our responsibilities Donc les rôles que nous devons jouer dans nos responsabilités clear. respectives are clear. sont clairs. Where you have to be a father, Là où on doit être un père, show the father. manifeste le père. Montre à quoi un père ressemble. Révèle le père. Merci. Révèle le père. Where you have to be a bridegroom or a lord, Là où on doit être un époux ou un seigneur, show forth the Christ. révèle le Christ. Where you are called to be a spouse, Là où on est appelé à être conjoint, show forth your role. révèle, manifeste ton rôle. Revêt ton rôle. Assume ton rôle. You are free to show your feelings, beloved sister.
Chère sœur, tu es libre de manifester tes sentiments. You are free to have your opinions about what your husband deserves. Tu es libre d'avoir tes opinions sur ce que ton mari mérite. But if you are a disciple of Christ, Mais si tu es un disciple de Christ, show forth the church. révèle l'Église. Be the church to your Lord. Sois l'Église à ton maître, à ton Seigneur. And you would have been faithful as a wife. Et tu auras été fidèle en tant qu'épouse. Whatever your wife merits or doesn't merit, Quel que soit ce que ton épouse mérite ou ne mérite pas, be Christ to her. sois Christ pour elle. And you would have been faithful as a husband. Et tu auras été fidèle en tant que mari. I didn't learn this by theology. Ce n'est pas par la théologie que j'ai appris cela. I was traveling to Nigeria sometime after we got married. Peu de temps après notre mariage, peu de temps après notre mariage, I had to travel to Nigeria. je devais voyager pour le Nigeria. We were living then with a young girl. À cette période-là, on vivait à la maison avec une jeune fille. I think her mission was to teach my wife a lesson. Je pense que sa mission, c'était d'enseigner une leçon à mon épouse. What stubbornness and disorder can bring to a woman at home. Ce que la têtutesse, le désordre peuvent apporter à une femme à la maison. And I sensed that this girl Et j'ai senti que cette fille just wanted to carry my wife's name on her mouth as an excuse for her irresponsibilities. voulait juste mettre, comment je vais dire ça? Elle voulait juste, La petite fille cherchait à blâmer, à inculper mon épouse. Elle voulait pouvoir dire que j'ai vécu avec eux. Sa femme ne m'a pas aimé, sa femme m'a traité comme ça, c'est pour ça que elle cherchait tout. Tout d'abord, je pense qu'elle ne voulait plus aller à l'école. Donc, elle voulait avoir de quoi présenter qui accuser. Non, j'ai dit à ma... Please. Donc j'ai dit à mon épouse, Adela, Adela, I don't want you je ne veux pas to command to ask this girl for anything. que tu demandes à cette fille quoi que ce soit. Okay. Que tu demandes quoi que ce soit à cette fille. So Adela came in and asked me that in my own house, Donc la sœur Adela est venue me voir pour me demander, dans ma propre maison, and some small girl une petite fille must should have that kind of freedom. doit avoir ce genre de liberté. At least she did not ask me what is happening between you two. Au moins, elle n'a pas suspecté que, mais qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Because other women will do that. Parce que d'autres femmes le feraient. How did this girl gain so much control in my own house? Comment s'est-il fait que cette petite fille ait tant de contrôle dans ma propre maison? And I was angry. Elle était tellement en colère. And it's one of the few times I committed a sin. Et c'est l'une des rares fois où j'ai commis un péché. I did not slap her. Je ne l'ai pas giflé.
when you are a disciple of Jesus, Quand on est un disciple de Jésus, your hands have been permanently imprisoned. les mains ont été permanemment emprisonnées. If your hands Mais si toi, tes mains are still active, sont encore actives, it's because Jesus has not gripped your heart. c'est parce que Jésus n'a pas saisi ton cœur. Your heart. Ton cœur. But I knew that the hand cannot move, but I still believe that the mouth can. Je savais que les mains étaient déjà en prison, mais je pensais encore que la bouche pouvait bouger. So I looked at her Donc je l'ai regardée and I told her, "You're a foolish woman." et je lui ai dit, tu es une femme insensée. Since Blazak had told me, Comme le frère Zach m'avait dit, you should never go on mission when there is a misunderstanding between you and your wife. tu ne dois jamais aller en mission quand Voyager. tu ne dois jamais voyager quand il y a un malentendu entre toi et ton épouse. Our calling as leaders is a dangerous call. We may go and never come back. Notre appel en tant que dirigeant est un appel dangereux. On pourrait partir et ne jamais revenir. We must never leave a wife with guilt. On ne doit jamais quitter son épouse, la laissant avec la culpabilité. Please, we must never. On ne doit jamais partir. S'il nous arrive de mourir, il ne faut jamais qu'on laisse une femme sous culpabilité. Dans la culpabilité. Dans la culpabilité. Never. Jamais. He told me that's wickedness. Il m'a dit c'est de la méchanceté. My heart was boiling at my foolish wife. Mon cœur bouillonnait par rapport à ce que j'étais à ma femme insensée. Je pensais qu'elle était. But I had to travel that evening. Mais il fallait que je voyage ce soir-là. And I cannot travel Et je ne pouvais pas voyager with my avec mon attitude là comme ça dans le cœur. Est-ce que j'ai pensé à l'attitude avec Avec le climat c'est que je venais de mésentente. créer. Non, pas le climat. Je ne gérais pas le climat. Je voulais juste avoir ma couverture religieuse pour voyager. Mon cœur tournait. Mais j'ai rassemblé quand même le courage pour l'appeler dans la chambre pour lui dire je me repens pour t'avoir insulté. So I gathered some courage to call her into the room and say, I am sorry for having said you are a foolish woman. Insulted you. For having insulted you. You think I was running away? It was an insult. C'était une insulte. The Bible says anybody who calls his brother Raka La shall Bible- go to hell. La Bible dit quiconque appelle son frère Raka ira en enfer. An insult qualifies you to go to hell. Une injure à quelqu'un te qualifie pour aller en enfer. It's a sin. C'est un péché. So I called her and repented for my sin. Donc je l'ai appelé dans la chambre et je me suis repenti de mon péché. But my heart was still. Mais mon cœur bouillonnait encore. But at least I now had my. Mais au moins, j'avais déjà mon laissez-passer pour mon voyage. But let me tell you the truth. Mais je vous dis la vérité. I thought that she too would say, I repent. Je pensais qu'elle aussi va dire, moi aussi je me repens. But she told me, I forgive you. Mais elle m'a plutôt dit, je te pardonne. Anyway, I left. En tout cas, je suis parti. I learned two things on that trip. J'ai appris deux choses dans ce voyage-là.
The first one is La première, c'est que the devil builds problems in marriage in order to open doors for temptation. le diable apporte des problèmes dans le mariage pour ouvrir une porte pour la tentation. Le diable crée des problèmes dans le mariage pour ouvrir une porte, une fissure pour la tentation. I got to Bamenda for that trip, Je suis arrivé à Bamenda pour ce voyage-là and there was a young lady that looks like Adela. et il y avait une jeune femme qui ressemblait à la sœur Adela. I realized that I noticed that she looked like her. J'ai remarqué qu'elle lui ressemblait. I tell you. Je vous assure. Respect to. S'il fallait le respect, She made as if I was as if I was a VIP. She made room for me to sit down. elle a fait comme si j'étais un VIP. Elle a créé la place pour que je m'asseye. Every place we stop. Partout où on s'arrêtait, What would you like to eat? qu'est-ce que tu aimerais manger? Inside my heart, Dans mon cœur, I said, see how trouble they follow j'ai dit, somebody. regarde-moi la malchance. We got to Onitsha, On est arrivé à Onitsha and I was foolish. et j'étais insensé. She asked me, where will you sleep? Elle m'a demandé, où est-ce que tu vas passer la nuit? I said, I'll check in Bolingo hotels. J'ai dit, je vais réserver une chambre à Bolingo Hotel. 5 o'clock in the evening, À 17h, they called me down at the. on m'a appelé en bas à la réception de Somebody l'hôtel is looking for you. pour me dire, quelqu'un vous cherche. Alande. Quand je suis arrivé, There she is. et là voilà, elle était là. Oh, God. Ah, So donc, I had to save myself. j'ai dû me sauver moi-même. I was on mission. J'étais en mission, So I became galant. donc je suis devenu galant. I told her, let's go to the restaurant. Because how can you take a woman into your room? Je lui ai dit, allons au restaurant, parce que comment pouvais-je amener une femme dans ma chambre? So we went to the Donc, restaurant. on est allé au restaurant. And that day I decided to spend. I said, whatever you want to eat, take. Ce jour-là, j'ai décidé de dépenser. J'ai dit, tout ce que tu veux manger, prends. We sat down there. On s'est assis là, 11 o'clock. 23 heures. So I started asking her, Donc, j'ai commencé à lui demander, where are you going to toi, sleep? toi, tu vas dormir où? She told me, don't worry, don't worry. Elle m'a dit, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. I wasn't coming to sleep in your room. Je ne venais pas pour dormir dans ta chambre. I have also reserved a room, J'ai déjà aussi réservé une chambre, my room. ma chambre à moi. I said, thank God. J'ai dit merci. I said, it's 11 o'clock. J'ai dit, il est déjà 23 heures. Go to your room. Va alors dans ta chambre. I wanted her to go Je first voulais qu'elle parte la première, before I go to my room avant que je ne parte dans ma chambre, so that she will not see my room. pour qu'elle ne voie pas ma chambre. Because somebody can knock on your door. Parce que quelqu'un peut venir cogner comme ça à ta porte. That day I evangelized. Ce jour-là, j'ai évangélisé. I gave her God's love and forgiveness. Je lui ai donné Jesus l'amour et le loves pardon you de and Dieu. wants to heal you. Jésus t'aime et veut te guérir. I gave her tracts. Je lui ai donné des traités. When I went to my room, Quand je suis allé dans ma chambre, I said, yes. j'ai dit, ah, This is what happens to stubborn men. voilà ce qui arrive aux hommes entêtés. They open doors Ils ouvrent les portes so that their testimony can be stained. pour que leur témoignage puisse être entaché. The second lesson I learned, La deuxième leçon que j'ai apprise pendant ce voyage, I got to Ibadan and I was meditating. je suis arrivé à Ibadan, j'étais en train de méditer And then suddenly the Lord started speaking to me. et subitement le Seigneur s'est mis à me parler.
He asked me, Theodore, Il m'a demandé, Théodore, who is Adela to you? Adèle, c'est qui pour toi? Be careful when God asks you very simple questions. Faites attention quand Dieu vous pose une question très simple. So I said, oh Lord, J'ai dit, oh Seigneur, she's my wife. c'est mon épouse. And then he asked me, so who are you to her? Et il m'a demandé, et toi, tu es qui pour elle? I said, I am her J'ai husband. dit, je suis son mari. Then the Lord said, Et le Seigneur a dit, yes, so you are not her police. oui, donc tu n'es pas son policier. Please, a question. Oui, donc tu n'es pas son policier. And you are not her Holy Spirit. Et tu n'es pas son Saint-Esprit. And you are not her judge. Et tu n'es pas son juge. You are not her Et magistrate. tu n'es pas son magistrat. I say, yes, Lord. J'ai dit oui, Seigneur. And he told me, Et il m'a dit, in marriage, dans le mariage, apply yourself to your duties. applique-toi à tes responsabilités. And do not take up responsibilities which are not yours. Et ne prends pas des responsabilités qui ne sont pas tiennes. He told me, Il m'a dit, you are not the Holy Spirit to enlighten and to inspire. tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour l'éclairer ou pour l'inspirer. Your job is not to change your wife. Ton travail, ta responsabilité, ce n'est pas de changer ton épouse. I change hearts. C'est moi qui change les cœurs. Do your duty. Fais ton travail, fais tes responsabilités. And I do my duty. Et moi, je vais faire mon travail. Or Ou alors, attempt to do my duty. essaye de faire mon travail And I let you see how useless you can be in changing any woman. et je vais te faire voir combien tu peux être inutile. Comment? Please. Et je vais te faire voir comment, à quel Ton point tu ne peux pas le faire. inutilité quand tu as changé une Voilà. femme. Ton inutilité quand tu as changé une femme. And he told me, Et il m'a dit, if you will just be a disciple, si tu restes juste un disciple, si tu te contentes d'être Merci. disciple c'est ça. Si tu te contentes d'être disciple and obey my word, et tu obéis à ma parole, what does my word say? qu'est-ce que ma parole dit? As the duty of a husband. Qu'est-ce que ma parole décrit comme les responsabilités du mari? I listed them Je lui ai fait la liste. as Christ. Comme Christ. And he told me, Et il m'a dit, do so. fais-le. Faites ainsi. Fais ainsi. And let's see Et voyons whether I will change her or not. si je vais la changer ou pas. Or be wise. Ou alors, use de ta propre sagesse And let's see how far you go. et on va voir jusqu'où tu iras. And he told me, Et il m'a dit, make a contract with me. fais le contrat avec moi. Fais un contrat. Fais un contrat avec moi. That you will do your duty Que tu vas t'atteler à tes responsabilités and see whether I will handle my responsibility. et voir si je vais gérer les miennes. In every situation, En toute situation, dans toutes les dans situations, toutes les situations, be Christ to her. sois Christ pour elle. And let's see whether I will change her. Et voyons si je vais la changer. Who now knows where I got those lessons from? Qui comprend maintenant d'où j'ai tiré ces leçons-là? I was 4 years in marriage. J'avais 4 ans dans le mariage. À l'époque, nous avions 4 ans de mariage. Play your role. Joue ton rôle, That's all you can do. c'est tout ce que tu peux faire. Every other thing is
usurpation and pretension. Toute autre chose, c'est de l'usurpation et de la prétention. Where you have to be a father, Là où tu dois être un père, do like the Lord Jesus. fais comme le Seigneur Jésus. Reveal the Father's name. Révèle le nom du Père. Reveal the Father. Révèle le Père. John 17:6. Jean 17, 6. Can you just read it? I want to hear how they Est-ce qu'on say peut it. le lire, s'il vous plaît? Jean chapitre 17, le verset 6. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Est-ce qu'il y a une note en bas de page par rapport à ce verset? Qui a une petite note en bas de page en français? Une note. Je t'ai fait connaître. J'ai fait connaître. On dit quoi là-bas? C'est ce que je cherche. 8 secondes. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du Il n'y a milieu pas du de monde. virgule. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Oui. I have revealed your name J'ai fait connaître ton nom to those that you gave to me. à ceux que tu m'as donnés. That's my duty. Ça, c'est ma responsabilité. That's your duty. Ça, c'est ta responsabilité. It applies to all relationships in the church. Ça s'applique à toutes les relations dans l'Église. As a leader, En tant que dirigeant, I am to labor to provide an example. je dois m'efforcer à pouvoir un exemple. Je dois tout faire pour être un exemple. En tant que dirigeant, je dois tout faire pour être un exemple. I don't have to impose my authority. Je n'ai pas besoin d'imposer mon autorité. Je n'ai pas Ce besoin. n'est pas à moi d'imposer, de faire ressentir mon autorité. L'autre là, c'est le devoir de Dieu. Écoutez, frère, chaque dirigeant a ses responsabilités devant Dieu. Être un exemple pour le peuple et les servir et être fidèle. Celui qui reconnaît son autorité, la récompense de cela ne vient pas du dirigeant, ça vient de Dieu. Celui qui se rebelle contre lui, le châtiment de cela ne viendra pas du dirigeant, ça viendra de Dieu. Dieu a sa part. Dans les relations, il faut rester, il faut assumer ce qui te revient comme responsabilité. Quand les gens t'honorent
Ce n'est de la bonne manière. Ce n'est pas toi qui vas récompenser les gens. Quand Dieu a dit, il faut faire ceci, il faut honorer des dirigeants, ainsi, dans 2 Corinthiens chapitre 9, et il commence à dire que c'est comme une sémence que le Seigneur va multiplier. Donc si tu es en train de flatter un dirigeant avec tes dons, tu es vraiment insensé. Parce que tu es en train de te tricher toi-même. Parce que donner à un dirigeant, c'est dire à Dieu, voilà, c'est lui que tu as choisi, je le reconnais en ton nom, comme tel. C'est entre toi et Dieu. C'est pour ça que tu finis de donner un bon gala 6-6 et tu fais gaffe. On va te réprimander. Pourquoi? Est-ce que c'était entre toi et moi? C'est un contrat de neutralisation. Non. Fini de donner un gros paquet maintenant et après ça fait un gaffe. On va tomber sur toi. Si tu veux, arrête de donner. Est-ce que tu donnais parce qu'on te parlait bien et parce qu'on te flattait? C'est entre toi et l'Éternel. Si tu décides de t'aligner avec Dieu et traiter, honorer un dirigeant, c'est de Dieu dont tu as vénéré le nom que vient ta récompense. Donc, si tu veux qu'on ferme la bouche, qu'on ne te gronde pas trop, et tu amènes beaucoup de canne à sucre, vraiment, on va manger les cannes à sucre et tomber sur toi. Farouchement. En plus même du fait que tu prends des cannes à sucre pour aller corrompre l'homme de Dieu. Qui a compris? La même chose par rapport au châtiment. Quand tu te révoltes contre un dirigeant, normalement le dirigeant, ça ne devait pas. C'est pour ça que chaque fois que Israël, quelqu'un venait à Moïse pour lui dire, ah toi tu fais trop. Nous tous on est saints. Pourquoi tu t'accapares, tu t'arroges des prérogatives à toi seul? S'il vous plaît, allez suivre. Chaque fois que quelqu'un mettait un point d'interrogation sur l'autorité de Moïse, Moïse tombait à terre. C'était une façon de dire, traite avec Dieu. Je n'y suis pour rien. Moïse, c'est caractère. Quand quelqu'un veut se dresser, qui parle avec le Dieu qui nomme, c'est Dieu qui le connaît. Hein? Sauf à un seul jour. Les gens se sont dressés contre Moïse. Moïse était encore là en train de beaucoup bavarder, alors que Dieu avait déjà commencé à exécuter. Moïse a dit à Aaron, arrête de prier, prends l'encensoir, va te présenter là-bas comme prêtre comme ça. Va bloquer Dieu, va te présenter là comme ça. Entre le moment d'allumer l'encens et d'aller se présenter, 15 400 personnes étaient déjà mortes. Et c'est la personne contre qui on se plaignait qui a sauvé les autres. Le leadership, il y a des rôles. Quand je vois dans notre ministère tellement de dirigeants qui veulent à tout prix imposer leurs prérogatives comme dirigeants, ils me font pitié. Parce que tu n'es supérieur en rien.
Je disais à une jeune fille hier qu'aucun de nous, les hommes, on ne mérite l'amour d'une femme quelconque. Nos femmes nous aiment si elles sont des disciples de Jésus-Christ. C'est l'autorité de Jésus qui nous donne l'amour de nos femmes. Et si ta femme ne t'aime pas, c'est parce que Jésus ne lui dit rien. Donc Jésus peut dire sa parole et elle met un équivoque, une équivoque sur ce que Jésus a dit. Si une femme se rebelle, elle a raison. Elle a raison. Pourquoi? Quand j'ai géré seul ma vie avant de me marier, est-ce que j'ai bien géré ça? Je suis revenu au Seigneur pour me repentir parce que j'ai mal géré ma vie, n'est-ce pas? Dans le monde, est-ce qu'on promeut les échecs? J'ai mal géré ma vie et tu penses que Dieu va subitement décider maintenant que comme tu es un homme, je te donne une deuxième vie pour gâter. Tu as d'abord gâté ta vie. Et Dieu n'a pas encore fini d'arranger cela. Il va prendre l'enfant d'autrui pour venir te donner pour que tu gâtes. Non. On ne mérite pas. Dis Amen. Amen. On ne mérite pas. Et je vais vous dire, mes chères sœurs, aucun de vous ne mérite l'amour de votre mari. Aucun. Aucun de vous. Que tu as quoi que les autres n'ont pas. La manière dont ça vous rend ministère, il n'a pas mon temps. On devait avoir ton temps, que tu es qui? C'est la folie. Les hommes qui aiment Jésus et qui sont ses disciples vont avoir l'ordre de Jésus d'aimer leur femme. S'il te plaît, prie pour que ton mari aime Jésus. Parce que il y a quelque chose que l'obéissance à Jésus va dégager, que toi, dans toute ta féminité, je vous dis la vérité, va au quartier à Berthois, ça coûte 150 francs. On se vante de quoi? Hein? Qui m'a compris? Tu te vends alors de quoi? Et le 150 là peut être même bien configuré par rapport à toi. Vrai ou faux? Souvent, elles sont 16 ans, 17 ans. Regarde nous là, qui sont là. 40 ans, 50 ans. Comme des pieuvres qui s'étendent dans toutes les directions. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Oui, s'il te plaît, si tu es une sœur, il faut être reconnaissant à Jésus. Dis Amen. Ah, vraiment. Il nous a ordonné d'aimer nos femmes. Et c'est ça qui est plus puissant que toi. Est-ce que tu es même puissant? Dans toutes les relations de la Bible, il y a des responsabilités. Assume les responsabilités qui t'incombent. Dis Amen. Amen. Si tu es la femme, traite seulement avec ce que Jésus a dit à la femme. Ne traite pas ce que Jésus a dit aux hommes.
Ne dis pas à ton mari, c'est tellement difficile de t'obéir, de me soumettre à toi. Parce que regarde, est-ce que tu es en train de m'aimer comme Jésus? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour moi? On dit que Jésus a donné sa vie. Toi-même, même ton argent, est-ce qu'on voit même ça? Non, 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 non. Ne gère pas son disciple-là. Gère ton disciple-là à toi. Fais ce que le Seigneur t'a ordonné de faire. Et ça va libérer même le Seigneur de faire pour toi ce qu'il n'aurait pas pu faire si tu étais si capable. Donc, dans toutes les relations, là où tu dois être père, révèle Dieu le Père. Là où tu es l'époux, révèle le Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es l'épouse, révèle l'Église. Dis Amen. Là où tu es le dirigeant, révèle l'exemple, le modèle. Là où tu es le berger, révèle le bon berger. Et là où tu es la brebis, j'ai dit à une sœur il y a 3 jours, son mari est supposé être mon disciple. J'ai dit à sa femme, viens ma sœur, prends les biscuits ici, prends ceci, va donner à ma brebis. Dis-lui, à mon brebis, ma brebis. À ton mari, ma brebis. Dis Amen. Je lui ai dit, dis-lui que s'il était mon disciple, c'est lui qui devait être en train de me suivre. Comme c'est moi maintenant qui commence à le suivre, je suis le bon berger. Le berger suit la brebis. Les disciples suivent le maître. Si tu penses que tu es mon disciple et tu restes dans ta maison pour dire qu'il ne me rende jamais visite, brebis, espèce de brebis de bouc. Qui a compris un peu?